précisez ce que vous pensez quand vous dites que c'est communautariste. Dites-nous. Allez-y. Mais c'est une évidence, monsieur Léaumont, que vous essayez de faire de ce qui se passe au Proche-Orient un instrument de propagande électorale à la destination d'une partie de la population française de confession musulmane, à laquelle vous voulez faire croire que le débat des Européennes, monsieur Léaumont, je vais aller au bout, vous voulez faire croire, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que dit monsieur Mélenchon lui-même. Hein. Je vous rappelle simplement que vous essayez de nourrir sur notre territoire le repli identitaire, que vous essayez de retrouver ensuite dans vos urnes sous la forme de bulletins de vote la France insoumise. C'est la réalité. Et alors Antoine Léaumont vous répond. Antoine Léaumont vous répond. Antoine Léaumont, allez-y. Et vous le savez très bien. Allez-y. C'est pas une révélation, vous savez. Vous savez, il y a eu un article du Monde très récemment qui disait que nos compatriotes musulmans, puisque vous voulez parler des musulmans. C'est vous qui Non, c'est vous qui dites que c'est du communautarisme. Vous devriez être inquiet du fait que nos compatriotes musulmans, aujourd'hui, à cause de gens comme vous, se sentent délaissés, se sentent méprisés, se sentent humiliés. Il y a plein de nos compatriotes musulmans aujourd'hui que la France a formés, qui ont fait des études et qui ont aujourd'hui envie de quitter notre pays parce qu'ils se sentent méprisés et humiliés. Et ça, moi, comme Français républicain et patriote, ça me choque énormément. Que la France ne soit pas capable d'envoyer le message à nos compatriotes musulmans qu'ils sont des Français comme les autres, voyez-vous, et qui ont le droit d'exercer leur religion. Maintenant, sur le conflit israélo-palestinien, ce monsieur essaye de transformer un conflit qui est un conflit entre Israël et la Palestine, en un conflit qui serait quelque chose de religieux. Mais ça n'est pas du tout le cas. Mais c'est vous qui en faites un thème de campagne pour les élections européennes. C'est devenu votre seul sujet à la France insoumise. Pourquoi vous êtes candidat aux élections européennes? Vous nous parlez uniquement de ce qui se passe au Proche-Orient. C'est lamentable. Vous n'écoutez ni Manon Aubry, ni Anthony Smith, par exemple, qui est 4e de notre liste, et qui porte les questions de droit des salariés au travail que votre parti détruit. Mais monsieur, c'est vous qui détruisez le droit au travail. Juste une précision, Antoine Léaumont. Attendez. Si vous voulez, on peut parler du droit au travail. Juste une précision. Rima Hassan, qu'on vient d'entendre, qui dit qu'il faudrait nous laisser de l'espace médiatique pour parler d'autre chose. Elle va faire des conférences avec Jean-Luc Mélenchon sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe au Proche-Orient. Elle tweet précisément sur le Proche-Orient. Elle dit, elle appelle au soulèvement après ce qui s'est passé en ce mois, etc. Othman Nasrou ne l'a pas inventé, ça. Le domaine de spécialité de Rima Hassan, c'est le droit international. Et en l'occurrence, Rima Hassan défend sur cette question-là le droit international. Je m'étonne du fait que, alors que la Cour de justice internationale parle d'un risque de génocide, eh bien, on en soit sur certains plateaux. Vous savez que cette déclaration-là, elle est parfaitement contestée. Elle pas du tout. C'est pas aussi clair que ce que vous dites. Ça n'est pas aussi clair que ce que vous dites. Non, c'est pas aussi clair. Et à chaque fois qu'on relativise, on est en train de relativiser le nombre de morts qu'il y a là-bas. Non, je ne relativise absolument rien. Je ne relativise absolument rien. C'est ça le problème. Je n'instrumentalise rien du tout. Madame Hassan a parlé de soulèvement. J'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que ça veut dire d'appeler sur le territoire français, sur ce sujet du Proche-Orient, d'appeler au soulèvement. Vous voulez quoi, la révolution, le désordre? Vous voulez que les gens prennent les armes? Vous voulez que les gens tournent les armes contre leur pays? C'est ça? Que des jeunes Français... S'il vous plaît, attendez. Non, attendez. Là, on ne s'entend pas. Donc ça sert à rien. Ceux qui nous regardent ne comprennent rien à ce qui est en train d'être dit. Donc on va tous se calmer, et moi y compris. Tout le monde est calme. Tout va bien. Othman Nasrou et ensuite Antoine Léaumont. J'aimerais bien pouvoir répondre. J'aimerais juste rappeler que Madame Hassan, que vous avez choisi de mettre sur votre liste, c'est pas pour ses qualités juridiques, je crois. C'est précisément, je vous ai pas interrompu, je vous interromps pas, pour instrumentaliser ce sujet-là. À parler de soulèvement, est-ce que vous pensez que c'est responsable? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une dérive de votre part, une dérive extrémiste? Et Antoine Léaumont vous répond. Antoine Léaumont vous répond. C'est-à-dire que les gens prennent les armes en France au nom de ce qui se passe au Proche-Orient. Parce que soulèvement, ça veut dire un acte révolutionnaire. Antoine Léaumont vous répond. Ça ne veut pas dire ça, monsieur. Le soulèvement, ça veut dire la révolte, la rébellion, l'entrée en contestation, et d'une certaine manière, alors pour le coup, notre pays est né d'un soulèvement. En tout cas, il n'y avait pas de drapeau tricolore de Marseillaise et de devise liberté égalité avant 1789. Mais vous savez, votre présidente de région a elle-même... Oui, voilà, je cherchais son nom, désolé. Valérie Pécresse. Elle a elle-même bloqué l'ENA quand elle était étudiante à l'ENA. Voyez-vous? Arrêtez, c'est ridicule. Mais non, c'est pas ridicule. Ce que je veux vous dire, monsieur, c'est que Valérie Pécresse, d'un côté, elle est en train de couper les financements à Sciences Po, et de l'autre, elle n'a pas de problème avec le fait que le lycée Stanislas, par exemple, lui, sorte du cadre de la République. Mais alors là, allons-y, on donne 1 million d'euros. C'est exactement le même sujet, monsieur. C'est exactement le même sujet. Othman Nasrou, vous répondez en 30 secondes parce qu'il y a un autre excès. Non, attendez. Jusqu'au bout de mon argument. Il faut qu'il y ait un ping-pong.
Mais pour qu'il y ait un ping-pong, il faudrait qu'il y ait un ping des fois. Donc la liberté d'expression, monsieur, c'est pas juste la liberté d'expression avec laquelle vous êtes vous d'accord. C'est précisément défendre le fait que puissent s'exprimer les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Voyez-vous, moi je n'ai aucun problème avec le fait que vous vous exprimiez alors que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais vous êtes dans une logique autoritaire. Que vous parliez de liberté d'expression parce que précisément dans un certain nombre d'universités et notamment à Sciences Po, et moi je suis très fier que Valérie Pécresse ait suspendu les versements de la région à Sciences Po parce qu'il y a une dérive idéologique de Sciences Po, une dérive wokiste, parce que ce qui s'y passe avec une direction, je vous ai pas interrompu, avec une direction qui a cédé, tout cédé à une petite minorité, qui a pris le pouvoir et qui se permet de bloquer un établissement, et avec votre soutien d'ailleurs, que vous cherchez le désordre dans notre pays. Mais la réalité, c'est quand on a un élu de droite qu'on n'arrive pas à aller dans ce type d'établissement, qu'on n'arrive pas à faire des conférences avec vos militants, qui les bloquent. Mais bien sûr, on connaît la cancel culture. Donc ne parlez pas de liberté d'expression. Vous n'êtes pas interrompu. Je vais juste finir une phrase. Vous ne pouvez pas parler de liberté d'expression. Allez regarder la liste des l'extrême gauche. Il faut à nouveau une pause dans ce débat parce qu'il y a une autre déclaration de Rima Hassan que je voudrais vous faire entendre et savoir éventuellement si vous êtes d'accord avec ce qui vient. Voilà ce qu'a déclaré tout à l'heure Rima Hassan, donc au moment de ce rassemblement. Netanyahou est pire que Poutine. Vous comptez les années de violation du droit international, Netanyahou est pire que Poutine. Benyamin Netanyahou, pire que Poutine. Alors, il faut bien écouter ce qu'elle a dit. Si vous comptez les années de violation du droit international, sur ce cas-là précis, Benyamin Netanyahou, pire que Poutine. Vous confirmez? Mais si vous comptez en nombre d'années de violation du droit international, eh bien oui, il y a plus de violations du droit international du côté d'Israël, qui colonise la Palestine, d'accord. Au regard du droit international, Israël est un État qui colonise son voisin. Et en Cisjordanie, je suis désolé. Attends, je vous ai juste. Non, là, je vous coupe parce que là, c'est le ministre de l'Intérieur qui va vous couper. Gérald Darmanin qui s'exprime, priorité directe sur BFM TV, après notamment ce qui s'est passé à Châteauroux. Et je voudrais rappeler, puisque je l'ai lu parfois ici ou là, que ce n'est pas la police qui prend l'initiative des convocations lorsque ces personnes doivent répondre d'un délit, mais c'est l'autorité judiciaire. Et vous comprendrez bien que le ministre de l'Intérieur ne peut pas commenter des décisions, des actes pris par l'autorité judiciaire, par des magistrats. Et je pense qu'en démocratie, on serait tous très inspirés de ne pas commenter, de ne pas faire de pression sur les magistrats. En tout cas, en tant que ministre de l'Intérieur, depuis 4 ans, j'y suis particulièrement attentif. Ça vaut pour tout le monde. Et ça vaut donc aussi pour les dirigeants de la France Insoumise qui doivent répondre aux convocations des magistrats. Des renforts de sécurité sont-ils prévus aux abords des facs aujourd'hui? Alors, je voudrais constater avec vous... Bon, voilà les mots du ministre de l'Intérieur qui dit pas de commentaires, mais qui dit quand même la France Insoumise, comme tout le monde, doit répondre devant la justice ou devant les policiers. Et la plainte de la ministre de l'Enseignement supérieur contre Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le gouvernement, par contre. Pour injure publique. Non, il y a 2 poids, 2 mesures. Oui, pour injure publique. J'explique, pour injure publique à l'égard du président de l'université de Lille. Sur la base de propos que Jean-Luc Mélenchon n'a pas tenus. Donc oui, il y a une volonté du gouvernement de cibler les insoumis. Mais ça fait maintenant un petit moment qu'il y a une volonté du gouvernement de cibler les insoumis pour une raison simple, c'est que nous ne rendons pas la tâche facile au gouvernement à l'Assemblée nationale. Parce que sur la question de la réforme des retraites, nous sommes ceux qui se sont battus contre la retraite à 60 ans, à 64 ans, à laquelle vous êtes favorable, vous voulez même 65 ans. Vous voyez, on peut parler d'autres sujets. Mais si on parle d'autres sujets, nous défendons les droits des travailleurs à se reposer, monsieur. On arrive à la fin et on ne parlera pas de la réforme des retraites. On ne parlera pas de la réforme des retraites ce matin. J'en suis désolé. Vous voyez, oui, mais elle est passée il y a un an et demi. Elle est passée il y a un an et demi, comme je vous dise. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Moi, je suis sorti du giron de la République. Merci d'être venus sur ce plateau ce matin.